plaisir que nous vous accueillons pour une nouvelle édition de l'Érable approfondi. Afin de répondre à notre mission journalistique, nous présentons des sujets d'intérêt civique à la population de la MRC de l'Érable. La TVCE a donc décidé de partager avec vous les discussions et les informations des séances des conseils municipaux de l'Érable. Grâce à cette opportunité, voici la séance du 6 février 2023 de la municipalité de Saint-Ferdinand, plus précisément depuis la salle du conseil située au 821 rue principale à Saint-Ferdinand. Les sujets à y traiter sont divers. Seront abordés la réglementation concernant la tarification des services de loisirs, un plan d'action pour le programme Municipalité Amis des aînés, la protection de l'eau potable, une demande d'appui financier pour les sentiers art et nature des Appalaches, le renouvellement de l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités, la proclamation des journées de la persévérance scolaire 2023 et l'appui à la ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026, entre autres. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la séance et les paroles du maire de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlebois. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est spécial qu'on se retrouve dans une émission de télévision. On est télédiffusé pour la première fois de l'histoire, je pense, de la municipalité. Juste avant de commencer, je vais vous présenter, parce que si vous n'êtes jamais venu au conseil municipal, peut-être que vous ne connaissez pas les membres du conseil. Je vais y aller à ma droite, le conseiller du district numéro 3, Mathieu Henry. Jean-Claude Gagnon au siège numéro 2, Joël Fontaine au siège numéro 1, Roger East au siège numéro 4, Audrey Ouellette au siège numéro 5, Jean-Paul Pelletier au siège numéro 6. Et je suis accompagné du greffier, trésorier, directeur de la municipalité par intérim, M. Alain Saint-Vincent-Rioux. Sans plus tarder, on va y aller. Il y a un ordre du jour que vous pouvez consulter sur Internet, etc. On va adopter des procès-verbaux du mois dernier. Est-ce que vous les avez tous lus? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu? Parfait. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Jean-Claude Gagnon. On y va pour la première période de questions. Puis ce soir, exceptionnellement, on reçoit des belles jeunes femmes de la Maison des Jeunes qui ont quelque chose à nous présenter parce qu'ils représentent un groupe qui s'appelle Mères au front. Et voilà. Fait qu'on va vous écouter. Vous avez une chaise à nous montrer, là. Allez-y, c'est à vous. Bien, bonsoir. Bonsoir, madame. Je me présente, mon nom est Rosemary Gagné et je suis accompagnée de Sabrina Pardini. On représente les Mères au front, Arthabasca, Érable. Alors, je suis aussi avec José Binette et José Langlois de la Maison des Jeunes La Traversée. C'est un plaisir de vous rencontrer afin de vous offrir un cadeau très significatif pour nous. En tant que conseil municipal, vous êtes une figure très présente dans la communauté et votre responsabilité est grande, car vous êtes sur la ligne des grandes décisions. Au niveau de l'environnement, on peut parler de la protection des milieux humides, la protection de l'eau, des forêts, la biodiversité, la gestion des matières résiduelles, le transport collectif, le transport actif. Donc, si vous le permettez, ce soir, on s'adresse à votre cœur de père, de mère, de grands-parents. On s'adresse à cet amour que vous avez pour vos enfants, au respect que vous avez pour les jeunes de Saint-Ferdinand. Cette chaise des générations sera votre phare. Elle représente la place des enfants au cœur des réflexions, décisions que vous prendrez autour de cette table. Collectivement, on choisit aujourd'hui ce que sera demain. Ce qu'on souhaite, c'est que ce pouvoir qui vous a été conféré s'exerce dans une direction qui soit bienveillante et réfléchie. Nous souhaitons que les décisions que vous prendrez assurent un avenir qui soit digne de l'amour que vous portez à vos propres enfants. Que votre vision pour le futur tienne compte de la qualité du patrimoine naturel qui sera légué aux générations de demain. On le sait, l'économie est au cœur de la majorité des décisions. Or, les experts sont unanimes. L'heure n'est plus aux décisions économiques qui se font au détriment de l'environnement, au détriment des communautés plus vulnérables, au détriment de la qualité de l'eau, de la terre et de l'air qui sont indispensables à notre vie. Cette chaise est là pour vous le rappeler. Nous comptons sur vous
afin d'influencer vos pairs dans vos discussions, les entreprises de votre milieu en ce sens. N'oubliez pas ce message important des Premières Nations. La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Maintenant, permettez-nous de faire une place à cette jeunesse autour de votre table. J'ai invité les jeunes de la maison des jeunes. Je vais vous présenter qui nous sommes. Leslie Jean, Diva Fréchette, Nora Bélanger et moi, Rosalie Dubois. Nous sommes contentes de venir déposer notre chaise de génération ici au conseil municipal. Maintenant que nous nous sommes présentés, nous allons vous partager le symbole de notre chaise. D'abord, le bâton de la parole pour porter notre parole vers vous sur la protection de la nature et de notre planète. Ensuite, nous avons les 4 éléments. L'eau, représentée par le bleu ici, sur le côté allant d'eau, et les coquillages sur le bâton de la parole. La terre, qui est représentée par le tissu vert tout autour, qui représente le gazon, le lichen, etc. Les flammes sur chaque bout de chaise de chaque côté, qui représentent le feu. Les plumes de oiseaux qui représentent l'air, car quand les oiseaux volent, ils volent dans l'air. Nous avons aussi représenté les arbres, qui est la forêt, et les animaux, qui est les plumes d'oiseaux, puis les insectes, les coccinelles, les papillons. Nous avons les yeux pour les humains et pour vous voir bien à l'œil lorsque vous prendrez vos décisions. Si vous décidez de tourner la chaise pour pas qu'on vous voit, nous en avons aussi mis à l'arrière. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci aussi. On va prendre une photo. Oh, il n'y a pas de problème. Allez-y. Approchez-vous. On va mettre la chaise là. Oh, oui, approchez-vous. J'attends, je la ramasser. En fait, c'est une chaise que vous allez garder avec vous, comme symbole. Mais que vous avez les yeux. Il y a des yeux qui vous surveillent. Bravo les jeunes! C'est bon. Bravo. Vous allez en prendre avec moi? Ouais, Joseph va les prendre. Allez-y, les mains au front. OK. Bon, ça doit être bon. Ça doit être bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Réédition de compte du ministère des Transports du Québec. Oui. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 490 239 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2022. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2. Parfait. Quelqu'un me proposait, M. Jean-Claude Gagnon. C'est à chaque année, le gouvernement du Québec nous remet une certaine somme d'argent, environ 400 000 $ pour la réfection des routes en été, nos rues, etc. Et ce qu'à chaque année, on doit leur donner une liste exactement qu'est-ce qu'on a fait avec ces sous-là. Et ce soir, ben, on leur dit, votre 400 000 $ a été dépensé de telle façon au cours de l'année. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est une formalité administrative. Oui. Considérant que par sa résolution numéro 2022-02-41, la municipalité a, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant qu'en vertu de l'article 278.2 de la LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds des sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal
de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi, après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 18 000 $. Donc, il est proposé d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 4 500 $ pour l'exercice financier 2023, que les fonds nécessaires de cette affectation soient puisés à même le fonctionnement non affecté. Parfait. Quelqu'un proposé? M. Mathieu Henry? C'est simplement une formalité administrative. Si jamais il y avait une élection au cours de l'année, il faut avoir les montants nécessaires pour le faire. S'il y avait une élection, que ce soit partielle ou totale, là, si tout le monde démissionnait en même temps, il faudrait tenir un scrutin général. Donc à ce moment-là, il y a des frais. Puis tenir une élection à Saint-Ferdinand, c'est à peu près 18 000 $ que ça coûte quand il y a une élection générale. La prochaine va être en novembre 2025. On y va avec un avis de motion pour le règlement concernant la tarification des services de loisirs. Donc, il y a un conseiller qui va donner, ou une conseillère qui va donner un avis de motion qu'à la prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement concernant la tarification des services de loisirs, et ce, avec dispense de lecture, afin de modifier les frais pour l'utilisation des équipements, des sports, des loisirs et de la culture. Quelqu'un pour proposer? Madame Ouellette. Puis l'autre, c'est le projet de règlement concernant la tarification des services de loisirs. Quelqu'un pour proposer? Madame Ouellette. C'est beau. En gros, c'est que on a un camp de jour, on a des frais pour louer l'aréna, on a certains autres frais là, afférents au loisir quand on loue un terrain de balle, le deck hockey, etc. On a modifié légèrement les tarifs. Et en même temps, tant qu'à y être, on a un journal municipal qui s'appelle Le Ferdinois. Et dans le projet de règlement, on va pouvoir vendre de l'espace publicitaire pour les commerces dans les prochains numéros. Là. C'est quand le règlement sera en vigueur. Fait que si vous voulez connaître les nouveaux tarifs, ça va être sur le site Internet de la municipalité là, dès demain matin. Tout simplement. Fait que c'est ça, les gens vont pouvoir acheter une carte d'affaires, une demi-page, un quart de page. Ça ne touche pas les organismes à but non lucratif. Là. Ce sera pour simplement des gens qui veulent annoncer de façon commerciale leurs biens ou leurs services. On y va pour l'acceptation du plan d'action pour le programme Municipalité Amis des aînés. Donc, il est proposé d'adopter le plan d'action pour le programme Municipalité Amis des aînés de la municipalité de Saint-Ferdinand. Parfait. Monsieur Fontaine, ça aussi, vous allez pouvoir le voir sur le site. On a un paquet de choses qu'on voudrait faire, des choses pas de grandes dépenses, mais qui vont être supportées financièrement par le fonds régional de MADA, de fonds de l'Ami des aînés. Autorisation. Excusez-moi, oui. Si je peux me permettre, on nous a indiqué aujourd'hui. Ah oui, il y avait une autre résolution concernant la politique familiale. Donc, c'est une résolution pour adopter la politique familiale de la municipalité de Saint-Ferdinand, tout simplement. Parfait. Monsieur Fontaine. Autorisation de signature de l'entente modificatrice avec Développement économique Canada. Donc, attendu, il y avait la demande de prolongation des programmes. Il y avait deux résolutions pour l'adoption des programmes, puis il y en a une demande de prolongation. Fait que je vais la lire. Oui, allez-y. Donc, attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles et appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale qui souhaitent la mettre à jour. Attendu que la municipalité de Saint-Ferdinand
présenté en 2018 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration ou la mise à jour d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales, attendu que la municipalité de Saint-Ferdinand désire prolonger sa participation au programme de soutien aux politiques familiales de 2018 et attendu que la municipalité qui accepte aujourd'hui le plan d'action pour le programme municipalité Amis des aînés désire aussi prolonger sa participation à celui-ci. Donc, il est proposé de demander au ministère une prolongation de sa participation au programme de soutien aux politiques familiales jusqu'au 31 juillet 2023, soit pour une période de 6 mois, ainsi qu'une prolongation au programme Municipalité Amis des aînés en raison du fait que la conseillère au développement des communauté responsable du dossier a dû s'absenter pour des raisons médicales, que la pandémie de la COVID-19 n'a pas permis aux gens de se réunir pour faire progresser les travaux dans les municipalités, que les changements de conseils municipaux sont survenus pendant cette période, que simultanément, les municipalités et la conseillère au développement des communautés ont effectué la démarche Municipalité Amis des aînés, que les municipalités viennent de terminer le processus de consultation pour la PFM, que la MRC et les municipalités ne sont pas en mesure de produire les documents exigés à l'article 3.2 de la dite convention dans les délais prescrits. Donc, d'autoriser M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et greffier trésorier par intérim, à signer au nom de la municipalité de Saint-Ferdinand tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2023, ainsi que ceux relatifs au projet présenté dans le cadre du programme Municipalité Amis des aînés. Monsieur Fontaine. Qu'on peut passer pour l'autorisation de signature. Non, il faut le lire. Pardon? L'autorisation de signature. Oui, allez-y. Oui. Donc, il est résolu d'autoriser M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et greffier trésorier par intérim, à signer au nom de la municipalité de Saint-Ferdinand tous les documents relatifs à la modification de l'entente avec Développement économique Canada selon le Fonds canadien de revitalisation des communautés afin de permettre que celle-ci puisse se prolonger jusqu'au 31 mars 2024. Cette entente a été conçue dans le but d'améliorer les accès au parc du versant du lac. Parfait. Quelqu'un proposé. On demande une prolongation, mais c'est pas coulé dans le béton qu'on va prendre une subvention pour refaire l'aménagement du parc, pour la montée. Et devant, ça se peut qu'on fasse des travaux à l'interne. On ne sait pas trop là, exactement où est-ce qu'on s'en va, mais au moins on a la prolongation. Si on veut y aller si on veut prendre cette subvention-là, ben on l'a prolongée jusqu'en 2024. Avant qu'on passe cette résolution-là, il fallait exécuter les travaux pour le mois de mars qui vient. Mandat pour l'élaboration d'un plan de... mandat pour le plan de rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d'eau potable. Oui. C'est une formalité, allez-y. Oui, il est résolu, il serait proposé une résolution pour retenir les services de Pluritech pour la préparation d'un plan de rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d'eau potable, montant de 15 950 $, toute taxe applicable en dessus, selon la soumission qui a été déposée le 22 décembre 2022. Quelqu'un proposé? Madame Ouellette? C'est à tous les 4 ou 5 ans, on doit rincer complètement le réseau de distribution d'aqueduc de l'eau potable. Mandat pour l'élaboration d'un plan de protection, c'est réglé. On y va pour... non. Mandat de l'élaboration du plan de protection de la source d'eau potable. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est une résolution pour retenir les services de Englobe pour la préparation d'un plan. Oui, vous avez raison. C'est pour la préparation d'un plan de protection de la source d'eau potable. C'est au montant de 18 000 $, excluant les taxes, et c'est selon la soumission qui a été déposée le 17 janvier 2023. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Henry.
Notre source d'eau potable est sur le chemin La Rochelle à Irlande et on doit absolument sécuriser les lieux, puis on a un paquet de détails qui doivent faire absolument pour rencontrer les normes du ministère de l'Environnement pour la distribution d'eau potable. Je crois que ces travaux-là sont subventionnés. Oui. Oui, ce sont... voilà. Mandat pour le suivi environnemental requis pour les installations septiques des anciens bâtiments municipaux du secteur de Vianney. Donc, c'est une résolution afin de retenir les services de INEO pour effectuer le suivi environnemental requis pour les installations septiques des anciens bâtiments municipaux du secteur de Vianney au montant de 2071,80 $, toute taxe applicable en su, selon la soumission qui a été déposée le 16 janvier 2023. Parfait. Quelqu'un me proposait, M. Jean-Claude Gagnon. Les bâtiments qu'on dit, les anciens bâtiments municipaux, c'est le presbytère de Vianney, l'église et la salle communautaire. On a installé une fosse septique conforme qui est de l'autre côté de la rue il y a 2 ans. Puis là, il faut s'assurer que ça fonctionne convenablement. Et ces 3 installations-là vont desservir toujours l'ancien presbytère, la salle communautaire et l'église. Et c'est les nouveaux propriétaires de ces installations-là, c'est eux qui auront à payer les frais d'égout, de collection, de vidange et l'ensemble des frais là, qui tournent autour de ce système-là. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour le rang 6. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application 2021-2024 du programme d'aide à la voirie locale, la municipalité, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité autorise le maire et le directeur général, secrétaire trésorier, greffier trésorier par intérim à signer la convention d'aide financière pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale avec le ministère des Transports. Parfait. Monsieur Jean-Claude Gagnon. Dans la même veine, on a un appel d'offres pour les travaux dans le rang 6. Vous l'expliquerez après. Allez-y, monsieur Saint-Vincent. Donc, il est résolu de demander des soumissions pour les travaux sur le rang 6 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Parfait. Quelqu'un, monsieur Jean-Claude Gagnon? Donc, en gros, c'est qu'on a une subvention qui totalise auprès de près d'1 million de dollars du ministère des Transports pour réaliser une réfection complète du rang 6 à partir du pont vers Plessisville. Quand vous êtes au club de ski de fond, il y a un pont en bas jusqu'à la route Simoneau. On ferait une réfection complète. C'était prévu là, dans le plan de... À chaque année, on a un plan qu'on dépose au ministère des Transports et c'était prévu à cet endroit-là. La dernière fois, de mémoire, j'y vais, là, c'était fait en 98-99. C'était vraiment... c'était un chemin de boue, là, c'était un chemin forestier qu'il y avait là ou presque. Puis on l'a refait au complet. Puis là, l'usure du temps a fait en sorte que c'est craquelé un peu partout. Fait que la rue va être refaite, si ça fonctionne comme prévu, au cours de l'été prochain. On y va pour appel d'offres sur invitation pour la collecte et le transport des boues des installations septiques. Donc, une résolution pour demander des appels d'offres sur invitation pour la collecte et le transport des boues des installations septiques. Quelqu'un a proposé? Oui. Les boues, à chaque année, nous autres, c'est municipalisé à Saint-Ferdinand. Ceux qui ont des installations septiques à la maison, c'est aux 2 ans, si c'est une résidence principale, c'est aux 2 ans qu'on va vidanger chez les gens. Et c'est en alternance. Il y a une partie de la municipalité une année, l'autre partie l'autre année. Si vous avez un chalet, c'est aux 4 ans. Ça fait qu'on va en appel d'offres pour avoir un fournisseur de services pour faire la vidange au cours de l'été prochain et l'été suivant. Vous avez eu quelqu'un qui a proposé, c'est beau? Oui, c'est beau. On continue. Achat d'une camionnette pick-up. Il est résolu d'acheter une camionnette pick-up Dodge Ram modèle classique 2022 neuf au prix de 54 168,85 taxes en su. C'est du plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire Thetford Chrysler. Parfait. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. Roger East. C'est une camionnette qui est un pick-up qui est de la voirie.
Alors, celui qu'on va remplacer, il y a des trous dans le plancher, puis etc. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on me dit quand est-ce que vous allez remplacer celui-là. Ça fait qu'on a une chance parce que il y a 1 an à peine, tu n'avais pas moyen d'avoir un pick-up. Il n'y en avait pas disponible dans le commerce. Là, les cours sont pleines. Ils nous ont fait un très, très bon prix de ce côté-là. On y va pour un appui d'une demande d'un propriétaire auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, attendu que la municipalité de Saint-Ferdinand doit apporter ses recommandations aux demandes faites à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, attendu que la demande présentée concerne le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la gravière pour l'extraction de matières brutes, tamisées et concassées, située sur le lot 6 117 576 et d'un droit de passage sur le lot 6 117 202, attendu que l'exploitation de la gravière a été autorisée par la décision numéro 404485 de la Commission, attendu que cette exploitation n'affectera pas davantage l'homogénéité du milieu, attendu que le site visé représente le site de moindre impact, l'exploitation de la ressource ne pouvant se faire qu'à l'endroit où se trouve cette ressource, attendu que la demande vise une superficie de 2,04 acres et que le reste de la terre conserve une vocation agricole, attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur, attendu qu'une autorisation à la présente demande n'apporterait aucune nouvelle. Je recommence. Attendu qu'une autorisation à la présente demande n'apporterait aucune contrainte nouvelle pour les activités agricoles et n'affecterait d'aucune façon le potentiel agricole des lots voisins. Donc, en conséquence, il est proposé d'appuyer auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec la demande de 92 55 08 39 Québec Inc., représentée par Marc Simoneau, pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la gravière située sur le lot 6 117 576 et un droit de passage sur le lot 6 117 200. Donc, il est résolu que cette résolution annule la résolution numéro 2022-12-290. Parfait. Quelqu'un proposé? M. Jean-Claude Gagnon? C'est une formalité administrative, c'est que ça fait des années qu'il exploite, je pense à tous les 5 ans, il doit redemander à la Commission de protection du territoire agricole la possibilité de continuer. La gravière en question est située près de la route Turgeon et de la 165, là. Derrière, c'est près de Marc, celui qui exploite une plantation de sapins qu'on peut aller couper là, nous-mêmes. C'est à proximité de ça. Demande de soutien financier au sentier Art et Nature des Abraches. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand s'engage à accorder un soutien financier au SANA, Sentier Art et Nature des Appalaches, pour des événements de Land Art à raison de 3 000 $ pour chacune des années 2024, 2025 et 2026, donc un total de 9 000 dans le cadre du dépôt de son projet à la MRC de l'Érable pour l'entente de développement culturel intervenue entre la MRC et le ministère des Communications et de la Culture du gouvernement du Québec. Quelqu'un proposé? Monsieur Fontaine. Mandat d'aménagement intérieur autorisation de signature pour un bail de location d'une partie du presbytère, de l'ancien presbytère qui est ici au village. On va vous expliquer ce qui en retourne tantôt. Oui, allez-y, monsieur. C'est une autorisation pour louer 5 pièces, donc une partie du presbytère, à l'organisme Gros-Bec au prix de 2 $ le pied carré. Fait que c'est pour 5 ans au minimum. C'est beau. Quelqu'un proposé? Monsieur Gagnon. Mandat, parce qu'il y aura besoin de rénovation et certains travaux d'aménagement. Il y aurait une résolution pour mandater construction, rénovation de relais, qui a été le plus bas soumissionnaire, pour les travaux qui feraient en sorte que Gros-Bec pourra aménager ces bureaux-là. Donc, c'est des travaux de 20 500 $ avant taxe.
Parfait. Quelqu'un me proposait? Monsieur Mathieu Henry. Proclamation des journées de la persévérance scolaire. Considérant que, dans le cadre de cette édition centripoise des journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l'éducation Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la collectivité les soutient dans la poursuite de leurs études, considérant que depuis 2004, la Table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de favoriser le développement du plein potentiel des jeunes et de soutenir la réussite éducative des jeunes et des adultes en formation. Il est proposé de déclarer la municipalité de Saint-Ferdinand comme quoi elle appuie les journées de la persévérance scolaire 2023 par cette résolution. Parfait. Monsieur Fontaine. Et un appui à la ville de Victoriaville qui voudrait avoir les Jeux du Québec en 2026. Considérant que toute la région bénéficiera des Jeux si Victoriaville est la ville choisie, considérant que les demandes en infrastructures sportives sont assez importantes lors de la tenue des Jeux du Québec, considérant que les Jeux du Québec sont un événement rassembleur et que notre volonté est la même que la ville de Victoriaville, c'est-à-dire faire rayonner notre belle région, considérant qu'il s'agit d'une occasion incontournable pour faire vivre à notre jeunesse une expérience sportive et sociale exceptionnelle, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand accorde son appui à la candidature de la ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026. Monsieur Joël Fontaine, ce que j'allais vous proposer, c'est il y a une commission de redécoupage électoral du gouvernement fédéral qui a siégé en septembre dans la région, septembre ou octobre, chez Sondet et Fermain. C'était pour le comté d'Arthabasca et également pour le comté de Mégantic-Lérable. Ils ont fait des représentations, les gens ont fait des représentations, les députés, etc. Et ils en ont statué que le comté de Mégantic-Lérable, où est-ce qu'on est situé, nous, actuellement, ça part de Lac-Mégantic, la MRC du Granit, la MRC des Appalaches, la MRC de l'Érable jusqu'à Villeroy, les trois MRC ensemble. Là, avec ce qu'on propose comme redécoupage, c'est les trois régions au complet, et sauf la municipalité de Villeroy et quelques municipalités du côté de Lotbinière. Je pense que c'est Saint-Gilles, Laurier-Station et compagnie feraient partie de Mégantic-Lérable. Ma collègue mairesse Roxane Laliberté à Villeroy nous a envoyé une note en fin d'après-midi. Elle nous demande de l'appuyer pour qu'elle fasse des représentations auprès du député et du gouvernement fédéral pour ne pas exclure la municipalité de Villeroy. Ne pas exclure la municipalité de Villeroy dans le comté de Mégantic-Lérable, parce qu'eux s'en iraient avec Nicolet-Yamaska, tout simplement. Nicolet ou Bécancourt, quelque chose du genre. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec l'idée de lui? On était-tu avec Arthabasca? Ouais, non, on n'est pas Arthabasca, nous autres, on est Mégantic-Lérable. Ouais, mais on était-tu avec eux autres dans les MRC? Oui, Villeroy, c'est avec nous, ça. Oui, mais On parle pas de merde. on ne parle pas de Villeroy, je parle avec Victoriaville. Non. Non, le comté de Mégantic-Lérable, c'est de Lac-Mégantic jusqu'à Villeroy. Les trois MRC ensemble. Puis là, en redécoupant, il y a comme la semaine passée, il y avait quelque part dans le Bas-Saint-Laurent, je pense que c'était à Rime. Montjoly, quelque chose de genre, il y avait un comté qui disparaissait, puis bon, il a recommencé à chaque fois. C'est ça, dans le lac Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Il y a longtemps, avant ça, c'était très politique. C'est le député qui disait, ouais, on va couper ça de même. Puis là, il y a une commission avec des gens, des juges de la Cour d'appel, entre autres, qui sont à la retraite, qui sont prêts au jeu pour faire ce redécoupage-là. Fait que je sais pas si vous êtes d'accord, juste appuyer notre ami de Villeroy, là, la mairesse, elle ne veut pas se retrouver dans Bécancourt au lieu d'être avec nous. Elle tomberait dans les binières. Ouais, pas de binière, elle tomberait en arrière vers Bécancourt. Ah, ouais. C'est le valeur qu'on n'arrive pas à Telford. Hein? Si elle regarde dans Bécancourt, elle sortirait de la MRC? Non, au niveau au niveau du comté électoral fédéral, tout simplement. C'est ça. Nous autres, le comté, ça englobe Tespermine, toute la MRC des Appalaches, Granit et Érable. C'est beau. Bon, c'est beau. Quelqu'un me proposait, M. Fontaine, on va bricoler ça, qu'on l'enverra
à Mme La Liberté demain. Il y avait la correspondance. Bon, au niveau de la correspondance, on n'a pas besoin de la lire. Ben, non, mais c'est la Maison des gens qui nous remercie pour l'appui financier qu'on leur a donné pour la prochaine année. Il y avait deux correspondances, 2 lettres du SANA, une pour une demande d'installation de barrières. On va les rencontrer à ce sujet-là. En fait, oui, je leur ai répondu, leur ai demandé des précisions, là, comme on a discuté. Puis l'autre, c'était pour des précisions là, concernant l'environnement, art et mouvement. OK, c'est bien beau. Qui concernait leur demande. Parfait. Il y aura une rencontre pour ce qui est des barrières de ce côté-là. On arrive à la deuxième période de questions. Avez-vous des questions? Oui, en lien avec la publication du journal municipal, les 2 premières pages étaient concentrées sur le budget 2023 en comparaison avec le budget 2022. Ouais. Première question. Est-ce que les données les dépenses réelles d'état de situation de 2022 est connu? Qu'est-ce que vous dites? Non, je peux me permettre. Oui, vas-y. Les comptables passent au bureau la semaine prochaine. Donc, probablement au mois d'avril ou mai, probablement avril, on devrait avoir les états financiers complétés. Est-ce qu'on a une idée, j'imagine, à ce moment-ci, du surplus de la municipalité ou du déficit ou l'état de situation? Je me risque rarement à m'avancer parce que souvent, il y a des écritures comptables qui comprennent des subventions qui sont reportées d'une année à l'autre. Donc, ça peut être des 100 000, 200 000 qui sont reportées d'une année à l'autre. Ce que je comprends, c'est qu'il y aura un surplus. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur? Non, comme je vous dis, si je vous dis 100 000 puis que c'est 300, ou si je vous dis 300 puis c'est 90 000, c'est ça, là, comme je vous dis, on est à la merci là, des écritures comptables de dernière minute, après le travail des... L'autre volet en lien avec le budget, quand on compare 22-23, on voit une augmentation de 10 des dépenses en 2023. Je comprends là, que vous allez me dire le taux d'inflation et tout ça. Je comprends aussi que le taux d'inflation n'est pas de 10 Ma question, c'est est-ce qu'on a des priorités à réaliser en 2023? Bien, priorité, on a, entre autres, on a un garage municipal qu'on veut agrandir. On a certaines choses à faire. Pour ce qui est du budget, toutes les municipalités de Laurier Station jusqu'à Warwick ont tous à peu près augmenté leur budget de 10 à 13 %. La paroisse, c'est partout. Les salaires sont à la hausse. Le coût de déneigement est à la hausse. Je donne juste un exemple. L'inflation, M. le maire, ça, je comprends tout ça. Moi, je vous demande simplement, est-ce qu'il y a des priorités de conseil pour 2023? Bien, qu'est-ce que vous voulez dire par priorité? Si on veut faire, là, exactement? Là, c'est du développement prévu. Est-ce que le 10 % c'est juste de l'inflation? Ou s'il y a d'autres priorités prévues pour 2023? Bien, d'autres priorités. Comme je vous dis, on a un garage municipal qu'on veut faire. On a, entre autres, la 3e avenue, rue Notre-Dame. Il y a des travaux qui vont se faire à cet endroit-là. On en a dans les prés fleuris d'une réfection de rue qui va se faire. On a des spectacles cet été. Bon, on a, comme d'habitude, là, des choses dans la normalité des choses. Est-ce que je peux mettre mon point, s'il te plaît? Moi, c'est à moi qu'on demande. Non, mais j'ai un point... Vu que c'est à toi, je peux pas parler. Non, c'est moi qui va te donner la parole. Vas-y. Par rapport au budget, moi, on a eu un atelier de travail la semaine passée où j'aurais aimé parler du budget, mais les gens ont dit non, tu n'étais pas là. Effectivement, je n'étais pas là. C'est pour ça que ça m'a permis de poser des questions. Et même si j'avais été là, ça aurait changé parce que c'est la majorité. Non, mais c'est pas une question de majorité, c'est une question que tu avais... M. Pelletier, vous aviez le droit de vous exprimer pour dire, écoute, on ne dépensera pas tel endroit, on ne dépensera pas à tel autre endroit. Vous aviez eu le droit de vous exprimer. Malheureusement, comme à chaque année, vous étiez absent pendant toute la préparation du budget et vous arrivez à la dernière seconde pour nous dire, ça n'a pas d'allure. Enfin, voilà. Est-ce que je peux continuer? C'est que M. Rio, à l'époque, moi, je voulais envoyer une lettre parce que, comme conseiller, j'ai étudié le budget, j'ai beaucoup de misère à comprendre.
je me dis comment qu'un citoyen de Saint-Ferdinand qui paye des taxes peut comprendre le budget. M. Rioux m'a dit, le fait d'envoyer une lettre personnelle, ce n'est pas loyal. J'ai revérifié après, au Marmotte, ils m'ont dit, oui, si tu donnes ton opinion au conseil, tu peux donner ton opinion au conseil. C'est pas grave. C'est la réunion du conseil qui peut t'exprimer. J'aimerais ça m'exprimer parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à travailler les chiffres. Je les ai travaillés plusieurs heures. Et puis, j'ai séparé les coûts fixes. J'ai sorti les salaires de 2022, les salaires en 2023. Parce que vous avez fait une augmentation de 18 % dans les salaires. Parce qu'on a plus de personnel. Tu sais, monsieur, on en reparlera la semaine prochaine. Non, c'est terminé. On en reparlera à l'atelier de travail la semaine prochaine. Tout simplement. Ça ne sert à rien de faire un débat, là. Vous aviez eu tout le loisir pendant 1 mois et demi d'être présent. Vous n'y étiez pas. Fait que vous n'avez absolument plus rien à dire. Bonne soirée, monsieur Pelletier. Ça nous a fait plaisir. Enlèvement de la neige. Non, j'ai terminé. C'est terminé, monsieur Pelletier. Bon. C'est ça que je veux dire. Oui. Est-ce que je peux compléter mes questions? Oui, oui. J'ai terminé, M. Pelletier. Non, moi, j'ai terminé, M. Pelletier. Monsieur Pelletier. Ce qui est important de préciser, c'est que Monsieur Pelletier. Quand on fait un budget, on dépense le budget. On n'est pas au gouvernement, on est une municipalité. Il faut être... Monsieur Pelletier. On n'avait pas de directeur général. Là, on a un directeur général qui peut contrôler. Monsieur Pelletier. Tu dois être là dans le temps et de le dire à la réunion. Monsieur Pelletier, s'il vous plaît, messieurs. Les dépenses n'étaient pas là quand on avait le budget. Monsieur Pelletier. C'est terminé. Oui, allez-y, Monsieur Gosselin. Dernière question, une technique, là, ça devrait calmer un peu. Ouais. Dans le budget, il y a beaucoup d'items autres, et il y a beaucoup, en termes de montant d'argent, il y a beaucoup d'argent dans les items autres. Je vais vous donner l'exemple le plus flagrant, je ne vais pas faire le tour de tout. Dans les libellés qui concernent les loisirs, on a 500 000, non, un peu plus que 500 000 de dépenses en loisirs, et on a 230 000 dans autres dépenses. C'est quoi les autres dépenses? Je trouve ça élevé, moi, pour un item autre dépense. Mais, c'est sur le résumé. Si jamais vous voulez l'avoir, je pourrais vous le donner, le budget complet, là, on a 475 items. C'est sûr, sur une page, je ne le mets pas, là, mais autres dépenses, ça peut être les camps de jour, combien est-ce qu'on met là-dedans, ben, c'est-à-dire les entrées et les sorties, puis bon, beaucoup de choses. Là, il y a quand on parle de camps de jour, ça va loin. Là, c'est combien est-ce qu'on a mis pour les sorties, combien est-ce qu'on a mis en ballon, en achat de matériel, en plein de choses. On a 230 000 de ballon. Ce que je veux répondre, la réponse, c'est que moi, ce que je propose, c'est que, bon, je n'étais pas là lors de l'élection du budget, mais que je regarde ça, puis qu'on puisse vous donner la réponse, peut-être me laisser votre adresse courriel à la fin, oui. Ouais, j'apprécie votre positionnement. C'est un peu ça que j'attendais comme réponse. Je peux vous donner le budget au complet. Mais, peux-tu compléter, M. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais, dans le fond, M. le directeur général, c'est que l'information soit transmise à l'ensemble de la population. C'est un item majeur dans le secteur loisir, mais au prochain bulletin municipal, qu'on documente c'est possible. Parfait. J'en prends bonne note. On y va pour la présentation des comptes. Oui, allez-y, monsieur. Peut-être plus positive. Dans autorisation de signature de l'entente pour le développement économique Canada. Vous avez dit tantôt que c'était pour le parc. Est-ce que ces sommes-là peuvent aller aussi dans l'autre parc? Lequel? Celui des bars? Non du tout. C'est que pour faire une histoire simple, c'est que quand on a voulu faire les travaux à cet endroit-là, quand tu demandes une subvention, tu arrives avec un devis complet avec architecte, ingénieur. On a dit on veut faire ce travail-là. Et on est allé en appel d'offres. On a reçu une offre d'un entrepreneur, mais c'est extrêmement dispendieux. C'est pour ça qu'on branle dans le manche si on refait un autre appel d'offres ou on va le faire à l'interne. C'est pour ça, on ne peut pas prendre ces sous-là et aller les mettre au parc, au terrain de balle. C'est vraiment on a dit, voici exactement les travaux qu'on voudrait faire à cet endroit-là. Nous donnez-vous des sous pour le faire. Alors, mon autre question, ça va peut-être répondre à monsieur. De 230 000 que je vais plus, là, on va dire.
Parce que nous autres, on a toujours notre projet Lance-Balle. Oh oui. Puis on a reçu des sommes. Mais ça se peut qu'on a... Alors, on va avoir avec les collègues des loisirs, regarder, voir l'aménagement, puis on va avoir vous présenter un projet pour l'aménagement. Vu qu'on a le Lance-Balle, c'est la plus grosse affaire pour le moment, fait l'aménagement. Alors, garde un petit trou là-dedans parce qu'on va sûrement cogner à votre porte. Pas de problème. Il y a des chances qu'on a des sous. Oui, M. Larose. Moi, j'ai une petite question, c'est par rapport à l'eau, la protection du territoire pour l'eau potable en haut, là, qui dessert votre réservoir. C'est quoi le mandat que vous avez à faire pour la protection de l'eau? Je pourrais vous donner le document. Je pensais que je vous donnerais ça demain, il n'y a pas de problème. Ça serait longtemps à vous expliquer là, le mandat qu'on donne à cette société-là. Le mandat-là que vous avez pour la protection de ces eaux-là, quand vous allez être branché pour le réservoir du Rancan, est-ce que la même protection, il faut qu'elle soit faite en haut? Justin pourra vous l'expliquer mieux que moi à ce moment-là. Fort probablement. Il faudrait avoir de la documentation là-dessus. Oui. Passez au bureau demain, on va vous donner ça. Secrétaire? Oui, où je suis là, où Justin va être là demain dans la journée. Pas de problème. Fait qu'on y va pour les comptes. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Technique. Hein? Technique, c'était quoi? Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En terminant, quelqu'un pour lever l'Assemblée, M. Gagnon. Merci beaucoup à Francis et Dario de la télévision communautaire. C'est exceptionnel ce soir. Nous arrivons à la fin de l'émission Érable approfondie de cette semaine. Si vous voulez rester informé sur les nouvelles et les informations de la MRC de l'érable, n'oubliez pas de regarder notre émission Érable en bref, en ondes à partir de mardi et mercredi. Si vous voulez regarder nos émissions après leur diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvce.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'érable. À la prochaine!